Emmanuel Macron est passé d'un statut d'outsider dans cette présidentielle à celui de favori. En quelques semaines, la situation s'est retournée, à la fois sans doute par son programme et sa personnalité, mais aussi par les événements qui se déroulent tout autour de lui et chez ses concurrents. Le PIC a analysé son programme et vous le présente maintenant. Sur le plan de l'éducation, Emmanuel Macron a tout d'abord une position philosophique. Il souhaite les mêmes chances pour tous les enfants de la République. Pour lui, la France a été faite génération après génération par un système dans lequel tout le monde partait de la même ligne de départ. Tout le monde avait accès aux mêmes chances de réussir, de façon à ce que tout le monde puisse aller jusqu'en haut de l'organigramme. Il rappelle bien sûr que tout le monde n'a pas les mêmes cordes à son arc, tout le monde n'a pas la même volonté d'aller haut, et les gens choisissent les chemins qu'ils préfèrent, qu'ils souhaitent pour le mieux de leur vie. Mais malgré tout, il dit qu'il faut lutter contre le fait qu'il y ait des privilégiés, et il dit, si l'on connaît à l'avance l'ordre d'arrivée, alors à quoi bon essayer de courir? Si on détaille son programme, tout d'abord sur la primaire. Il veut priorité aux primaires pour que tous les élèves sachent lire, écrire et compter en arrivant en 6e. Donc la primaire pour lui, c'est la priorité. Il veut interdire les téléphones portables dans l'enceinte des écoles primaires et des collèges et limiter à 12 élèves par enseignant la taille des 12 000 classes de CP et de CE1 en zone prioritaire. Il parle ensuite des enseignants. Il veut donner plus d'autonomie aux équipes éducatives qui seront, à l'inverse, suivies et évaluées. Il veut que la formation des enseignants soit adaptée à ce nouveau cadre de responsabilité. Les enseignants de zone prioritaire recevront une prime annuelle de 3 000 € net et ils seront plus expérimentés. D'ici 2022, il souhaite qu'en zone prioritaire, ils aient au moins 3 ans d'ancienneté pour ne pas envoyer de jeunes enseignants directement dans ces zones-là. Au niveau du collège, il veut que la possibilité de parcours bilingue au collège, de parcours européen et d'un véritable enseignement du grec et du latin soit remise en place. Il veut proposer à tous un accompagnement après la classe et rétablir les études dirigées après la classe grâce à des bénévoles, étudiants et retraités. Au niveau du lycée, il veut moderniser le baccalauréat. Il souhaite qu'il n'y ait que 4 matières obligatoires à l'examen final et que les autres soient validées par un contrôle continu. Enfin, au niveau de l'enseignement supérieur, il veut renforcer encore l'autonomie des universités, pouvoir recruter leurs enseignants et définir leur formation, et il veut 80 000 places dans les filières professionnalisantes. Chaque lycée professionnel et université devra publier ses résultats, débouchés, salaires, etc. sur les 3 dernières années, et il veut construire 80 000 logements pour les jeunes. Sur le plan de l'éducation, Emmanuel Macron se retrouve en partie sur le programme de François Fillon. Il est favorable à l'autonomie des établissements et l'autonomie des équipes éducatives. Il est donc sur une position qui est plutôt à droite, même s'il conserve, comme à peu près tous les candidats républicains, qu'ils soient de droite ou de gauche, la volonté de maintenir une égalité de chances au départ.